Adonai, je m'attise, Robia, Roberto, Yadoilo. Mes chers amis, prenez pièces, mettez dans la boîte de tzedaka et nous allons partager une pensée. Donc, on aura Torah, Tfila et tzedaka, qui est le pilier, sont plutôt les piliers de l'existence du monde. Eh bien, ce Shabbat, nous allons conclure le Sefer Shemot, le deuxième livre. Et comme coutume veut, quand on conclut la lecture de Sefer Shemot, comme de tous les autres 4 livres, nous disons, toute la communauté proclame Chazak, Chazak, Venit Chazek. Soyons forts, prenons de la force et donnons, partageons cette force. Et avec quoi on conclut Parashat, le Sefer Shemot, Parashat Pekoudé. Pekoudé, le compte. La Torah nous dit la chose suivante. Et les Pekoudé à Mishkan. Voici le nombre du Mishkan, donc le compte du Mishkan. Mishkan Ha'edut, le Mishkan des témoignages. Asher Pokad Alpi Moshe, qui a été compté par Moshe, Avodat HaLeviim, le travail, le service des Lévi, de la tribu des Lévi, Biyad Itamar ben Aaron HaKohen. Sous la direction d'Itamar, le fils d'Aaron HaKohen. Et la Torah continue, dit tant et tant de l'or, tant et tant de l'argent, et ainsi de suite. Mais Rashi nous attire l'attention sur un mot. La Torah dit ici, et les Pekoudé HaMishkan, voici le nombre du Mishkan, Mishkan Haïdout. Le Mishkan, le temple de témoignage. Pourquoi est-ce qu'il est répété 2 fois le Mishkan? Pourquoi il ne dit pas tout simplement, et les Pekoudé Mishkan Haïdout? Voici le compte du Mishkan de témoignage. Eh bien, Rashi nous dit ici quelque chose d'extraordinaire. Le Pasuk ne parle pas seulement du fait du décompte du Mishkan, mais il fait aussi allusion à le mot Mishkan peut se lire différemment comme Mashkon, un gage, une garantie. Quand on prend un prêt, on donne un objet comme gage pour garantir le prêt qui va être remboursé. Eh bien, dit le Chumash, dit la Torah, Dieu a pris comme gage les 2 Mishkan. Quel ça veut dire les 2 Mishkan? Le premier et le deuxième Beth Amikdash. Nous, on est endettés vers Akadosh Baruch Hu. Le premier et le deuxième Beth Amikdash ont été détruits, malheureusement dû à notre lacune, manque d'engagement vers Akadosh Baruch Hu. Dieu, il a pris ces 2 gages. Le premier et le deuxième Beth Amikdash. Il va nous le rendre quand on aura payé notre dette. Au moment de la Goula, bien sûr. Mais la question se pose de la manière suivante. La Lacha nous dit, la loi juive, elle est que quand une personne reçoit un gage, il est responsable pour entretenir ce gage, de manière que quand il va le retourner, au moment du remboursement de la dette, il doit être parfait, tel qu'il a reçu. Eh bien, comment est-ce que Dieu va nous rembourser les 2 Beth Amikdash? En nous donnant le 3e Beth Amikdash? C'est pas le même. L'explication est la suivante. Le premier et le deuxième Beth Amikdash sont différents. Le premier Beth Amikdash a été construit par Shlomo HaMelech dans un temps de paix. Toutes les nations ont accepté. Il y avait un dévoilement divin absolu. Le feu sur l'autel, sur le misbach, est descendu du ciel. Le pectoral fonctionnait. Et ainsi de suite. Mais en même temps, il y avait beaucoup d'idolâtrie à ce moment. Il y avait beaucoup de faux prophètes, c'est-à-dire, il y avait un dévoilement divin extraordinaire, mais ça n'a pas transformé le reste du monde. Le monde est resté à son niveau. Le deuxième Beth Amikdash, qui a été construit au temps de Koresh, pendant que Am Israël était dominé par des non-juifs, il y avait une lacune, il manquait. Le feu divin n'est pas descendu du ciel. Le pectoral ne fonctionnait pas. Mais quoi? C'était au niveau de la personne. Le premier, donc, il était des tzadikim. Le deuxième, c'était par des balais tchouva, pour dire. Des gens qui ont transformé ce monde matériel. Le troisième Beth Amikdash sera composé de ces 2 qualités.
la qualité de dévoilement divin absolu, mais aussi la qualité que nous avons transformé le monde, où le monde est devenu un récipient pour cette lumière. C'est ça ce que nous disons, que le troisième Beth Amikdash, il n'est pas seulement troisième en ordre chronologique, mais il est aussi le Beth Amikdash qui comprend en lui les trois ensemble. Le premier, le deuxième et le troisième qui donc sera éternel. Et bon Shalom, on est prêt pour le troisième. On a fait notre tâche. On a transformé le monde. On est tous prêts pour la venue de Mashiach. S'il te plaît, pourquoi attendre demain si tu peux le faire aujourd'hui?